y a des chansons qu'on écoute, et puis il y a celles qui restent. Empreinte sonore. Ici, on ne passe pas un morceau, on prend le temps d'y entrer. Une chanson, une histoire, et ce qu'elle laisse. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un instrumental sans prétention, d'un morceau inattendu qui ne révolutionnera pas son genre, mais posera les fonds. Nouveau style devenu une culture à part entière. Ce titre, venu combler la face B d'un single plus prometteur, vous ne le connaissez pas. Du hip-hop, de la jungle ou de la drum and bass. Il s'agit bien sûr du morceau Amen Brother des Winstons. The Winstons est un groupe multiethnique de funk et de soul originaire de Washington DC. Il ne sortira qu'un seul hit nommé Color Him Father, sorti en 1969 et vendu à plus d'1 million de copies, ce qui leur vaudra un Grammy l'année suivante. Malheureusement pour le groupe, les tensions raciales notamment dans le sud des États-Unis et les difficultés à maintenir l'ordre dans leurs concerts auront raison de cette formation qui se séparera la même année. L'histoire de Amen Brother est quelque peu étonnante, car ce titre relève plus du bouche-trou que d'une vraie volonté du groupe d'ajouter un deuxième hit à son 45 tours. The Winstons ont commencé par enregistrer une instrumentale basée sur le gospel Amen et d'un riff de guitare que le génial Curtis Mayfield a joué pour le chanteur du groupe, Richard Spencer. Ce morceau enregistré en 20 minutes était en l'état trop court pour apparaître sur la face B. L'idée du groupe a donc été de doter le morceau d'un break de batterie de 4 mesures interprété par J.C. Coleman pour un total précis de 5,2 secondes, ce qui rendait le titre viable à l'impression. 4 mesures qui ont changé l'histoire de la musique à tout jamais. Car de Straight Outta Compton de NWA au générique de Futurama en passant par I Desire de Salt-N-Pepa ou encore Mantronix, le Amen Break est un battement d'ailes de papillon qui a généré un véritable ouragan. Les références se comptent par milliers et le sample a fait la gloire de nombreux groupes malgré l'oubli dans lequel est tombé The Winstons. Gregory Coleman ne touchera aucun royalties et est mort pauvre, sans abri au début des années 2000. En tant que digger et sampleur, il est important pour moi de rendre hommage à l'héritage laissé par le Amen Break. Nombreux sont ceux qui voient en notre discipline un crime, une culture de l'appropriation. Il n'en est rien. Le sampling est marqué par le respect et l'hommage, un moyen créatif de revisiter l'héritage laissé par des groupes qui n'ont pas forcément connu de succès à leur époque. C'est également une discipline d'ouverture d'esprit qui invite à s'intéresser à tous genres musicaux, à tout style de musique. D'autant qu'il faut aussi rappeler qu'à l'époque, nombreuses étaient les reprises entre les uns et les autres, offrant autant de versions qu'il y avait d'artistes. Et je ne parlerai pas de la variété française et ses malversations musicales. Toutefois, restons sur une note positive. Je rends donc aujourd'hui un hommage sincère aux Winstons et au morceau Amen Brother, qui est devenu à son insu l'un des piliers fondateurs de l'un de mes styles préférés, le hip-hop. C'était Empreinte sonore, bonne écoute à vous.